Solama bakoy, papa bakoy, Allah sidi doma. Papa bakoy, solama bakoy, ike itato alama. Solama bakoy, papa bakoy, Allah sidi doma. Ika kunyuma ke mogo muye dantora. Ika sege ke ni mogo muye dantora. Iki yere je ka mogo muso dantora. Iki yere tonyo ka mogo muso dantora. Bile sera, ope porila, ope porila, ope tuluna. Ope porila, ope porila, ope tuluna. Isukako, tibikado, kiri 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 sini, terena po. Long gaja, whoa, 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 whoa. I say barite. Lolo le pena arigina, lolo li mela arigina, lolo le pena arigina, lolo li mela arigina, lolo le pena arigina. Lolo ni mela arigina, lolo le pena arigina, lolo ni mela arigina. Papa bakoy, solama bakoy, ike itato alama. Solama bakoy, papa bakoy, Allah sidi doma. Papa bakoy, solama bakoy, ike itato alama. Solama bakoy, papa bakoy, Allah sidi doma. Lolo le pena arigina, lolo ni mela arigina, lolo le pena arigina. Lolo ni mela arigina, lolo ni pena arigina, lolo ni mela arigina, lolo le pena arigina, lolo ni mela arigina, lolo le pena arigina, lolo ni mela arigina. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Au nom de Madame l'ambassadeur ici présente, nous voulons vous traduire notre joie et tout le bonheur qui nous anime de vous avoir à nos côtés aujourd'hui, ce vendredi, pour célébrer le 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Merci d'être venus, chers invités. Fratelli d'Italia,
dove la vittoria deporga la chioma che stimava di Roma e Dio lo creò. Si ghiaccia cohorte, sia pronti alla morte, sia pronti alla morte, l'Italia chiamò. Si ghiaccia cohorte, sia pronti alla morte, sia pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì. L'espérance et l'hospitalité et les gens remplis de vaillance ont relevé la dignité. Les ficheurs Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance mise à l'humanité, en faisant unis dans la bonne nouvelle, la patrie de la paix française vivre. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement italien et de la mairie de Rome, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs des pays amis, Messieurs les représentants des directeurs de la FAO, du FIDA et du PAM, Messieurs les consuls honoraires de la République de Côte d'Ivoire, honorables et distingués invités, chers compatriotes, le 7 août est le jour anniversaire de l'accès de notre pays à la souveraineté nationale. Nous avons dû reporter la cérémonie au 30 septembre du fait de notre déplacement en Côte d'Ivoire pour accompagner le ministre italien des Affaires étrangères, son Excellence Paolo Gentiloni, qui faisait une visite de travail auprès des autorités ivoiriennes. Je voudrais exprimer toute la fierté des membres de notre communauté venus célébrer cette journée importante de la nation et me joindre à eux pour adresser notre fraternel Akwaba à tous les amis et invités présents. Je voudrais avant tout propos que nous observions une minute de silence en mémoire du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, son Excellence l'ambassadeur Béké d'Assis Claude, qui nous a quittés le 17 septembre 2016 et dont la levée de corps s'est déroulée ce matin à l'église Saint-Augustin à Paris. L'ambassadeur Béké a débuté sa carrière diplomatique ici à Rome, auprès de l'ambassade près du siège en qualité de premier conseiller. Il était très attaché à l'Italie, dont il avait une maîtrise parfaite de la langue. Lors de la conférence régionale de la FAO à Abidjan, il avait, malgré un calendrier excessivement chargé, tenu à saluer lors d'un dîner de groupe des ambassadeurs africains d'Italie qui étaient présents à la conférence sous-régionale. Nous saluons ici sa mémoire. Nos pensées vont également au président Shimon Peres, grande figure diplomatique dont toute la vie a œuvré pour la recherche de la paix au Proche-Orient. Donc je vous demande qu'on puisse observer une minute de silence. Merci. Comme les autres années, je voudrais répondre à la question « Comment va la Côte d'Ivoire ?» Au plan politique, après la crise post-électorale de 2011, la Côte d'Ivoire s'est fixée comme objectif la consolidation de l'unité nationale
et le renforcement des institutions démocratiques permettant un nouveau pacte social garant de la paix, de la justice, de la prospérité pour chaque Ivoirien et habitant du pays. La normalisation de la vie politique se poursuit. Les partis se restructurent. Le Rassemblement des Républicains, le RDR, le parti du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, travaille avec le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire du président Henri Konan Bédié à la formation d'un parti rassemblant les partis oufouettistes, le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le principal parti d'opposition du président Laurent Gbagbo s'est restructuré et a présenté une candidature aux élections présidentielles 2015 en la personne de M. Affi N'Guessan. Les élections législatives se préparent actuellement dans un climat apaisé. Le renforcement des institutions démocratiques se poursuit. La préparation d'une nouvelle constitution qui sera soumise au vote aux Ivoiriens a pour objectif de renforcer l'état de droit en adoptant un nouveau pacte social. La loi organique de cette nouvelle constitution, en date du 22 juillet 2016, a été votée par l'Assemblée nationale. Les éléments essentiels de cette loi proposent un président de la République élu au suffrage universel, en même temps qu'un vice-président. En cas de vacance du pouvoir, le vice-président, choisi par le peuple, garantit la continuité de l'État et le respect du calendrier électoral. La finalité de cette réforme est de garantir la paix et la sécurité. La nouvelle Constitution prévoit la création d'un Sénat. Le Parlement ivoirien aura ainsi un caractère bicaméral, l'Assemblée nationale et le Sénat. À la 61e session de l'Assemblée générale des Nations unies, où son Excellence le président Alassane Ouattara présentait la candidature de la Côte d'Ivoire pour les élections de juin 2017 pour un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour une période 2018-2019. La CEDEAO et l'Union africaine ont endossé la candidature de la Côte d'Ivoire. À cette Assemblée, le président a réaffirmé l'engagement de notre pays à œuvrer pour l'atteinte des objectifs du développement durable, les ODD, et la ratification par la Côte d'Ivoire de l'accord de Paris pour la COP21. La paix et la sécurité dans le monde passent par la résolution de nombreux défis qui sont la lutte contre la pauvreté, le développement des pays pauvres et la préservation de la planète. Au plan sécuritaire, depuis 4 ans, la Côte d'Ivoire a définitivement retrouvé la stabilité et le développement économique. Au regard des progrès, le Conseil de sécurité a levé en avril 2016 les sanctions qui pesaient sur la Côte d'Ivoire depuis 2004. L'opération des Nations unies pour la paix en Côte d'Ivoire, ONUCI, prend fin en juin 2017. Après 12 ans de présence continue, l'évolution de cette mission de paix a été une réussite. Le niveau de sécurité depuis 2 ans est jugé normal par les Nations unies. Cette amélioration de la sécurité a permis le retour de nombreuses institutions internationales, notamment la Banque africaine de développement, le FIDA, le Fonds des Nations unies pour le financement de l'agriculture, des banques Afreximbank, l'Exibank de l'Inde, Africa Rice, le retour également de nombreuses ambassades et d'organisations internationales. Toutefois, le constat douloureux qui est fait chaque jour est la multitude des conflits qui secouent le monde. De nombreux conflits sont une réelle source de préoccupation pour notre pays. Des pays amis de notre région sont confrontés depuis plusieurs années à des conflits armés, à des groupes terroristes. La République du Mali, du Niger, du Nigeria, du Tchad, qui sont en alerte permanente. La Côte d'Ivoire elle-même a été la cible du terrorisme lors des attentats de Grand Bassam. Nos pensées ici
vont aux victimes de toutes ces barbaries partout dans le monde. La sécurité est un fait collectif et chaque nation doit y contribuer. Chacun de nous se doit de participer à la sécurité de l'ensemble de nos communautés. La Côte d'Ivoire participe aux missions des Nations Unies en envoyant des éléments de forces armées. La dégradation de l'environnement sécuritaire dans de nombreux pays est source de flux migratoires intensifiés ces dernières années. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à la République italienne qui, tous les jours, va au secours des hommes, des femmes et des enfants qui risquent leur vie en mer pour fuir l'horreur. À la conférence de Malte sur la migration, où la Côte d'Ivoire était représentée avec une forte délégation conduite par son Excellence le Président de la République, des propositions et des débuts de réponses ont été faites et la Côte d'Ivoire s'inscrit dans ces programmes. Au plan économique, après une période de crise, la Côte d'Ivoire a retrouvé la stabilité. La croissance économique a été stimulée par la relance des investissements publics et privés, dont le niveau est passé de 1 671 milliards à 2 724 milliards en 2014. Tout cela se traduit par une hausse annuelle moyenne de 28% et un taux de croissance de 9% depuis plusieurs années. Notre pays a adopté un plan national de développement sur les années 2012-2015 avec 60% d'investissements privés, aussi bien nationaux qu'étrangers, et notre gouvernement a mis en œuvre des réformes structurelles et sectorielles en vue de redynamiser le partenariat public-privé. Le nouveau plan de développement 2016-2020 vient d'être présenté et rentre dans sa phase opérationnelle. Des réformes fiscales, administratives ont été entreprises pour assurer l'assainissement de l'environnement, des affaires, incluant entre autres la création d'un tribunal du commerce et un code d'investissement. Avec le soutien de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, une réforme du système financier est actuellement en cours dans le but d'aider le secteur privé à jouer son rôle de locomotive du développement économique, et d'importants programmes d'investissement en infrastructures socio-économiques, notamment dans les secteurs du transport, de l'énergie, ont été mis en œuvre par le gouvernement afin d'améliorer la compétitivité de l'économie et accélérer la croissance. Au fur et à mesure que la Côte d'Ivoire a acquis une solide expérience dans la création des partenariats publics-privés dans les domaines de l'eau, de l'énergie, du transport et des infrastructures industrielles, elle peut compter aujourd'hui sur un portefeuille de 95 projets pour un montant d'investissement global de 25 milliards de dollars. Le rapport 2014-2015 de la Banque mondiale a placé la Côte d'Ivoire parmi les 10 pays les plus réformateurs du monde et en décembre 2014, elle a obtenu le prix du meilleur en matière de réforme dans le secteur minier et en mai 2013, le statut du pays conforme à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. L'agriculture reste le secteur pilier de l'économie ivoirienne, raison pour laquelle le gouvernement a élaboré une stratégie de transformation et de diversification de l'économie pour l'émergence à l'horizon 2020. Le plan national d'investissement agricole de la valeur de 4 milliards de dollars mis en œuvre par le gouvernement pour la période 2012-2016 dans le but de moderniser, diversifier, développer le secteur agricole a été financé à hauteur de 60% entièrement par le secteur privé. Dans le développement agricole, l'agro-industrie joue le rôle pilier dans le processus d'industrialisation et représente plus de 75% de la valeur ajoutée et des emplois du secteur manufacturier. Notre objectif est de passer de stade de grands producteurs et exportateurs de matières premières, notamment café, cacao, caoutchouc, huile de palme, anacarde, coton, banane, à celui de grands exportateurs de produits manufacturés. La Côte d'Ivoire est la porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest qui offre un marché de 100 millions d'habitants au niveau des 8 pays de l'UMOA et de 300 millions au niveau des 15 pays de la CEDEAO.
Parler de politique et d'économie, certes, est intéressant, mais nous devrons aborder quelques réalisations au plan social. Les efforts se poursuivent, orientés vers l'emploi jeune. Près de 800 000 emplois ont été créés pendant le premier mandat 2011-2015 de M. le Président Alassane Ouattara. L'emploi et la qualification restent la préoccupation majeure. Le gouvernement a instauré au plan social l'école obligatoire pour tous jusqu'à 16 ans. C'est une mesure qui ouvre la voie à la nouvelle Côte d'Ivoire, donnant à chaque fils de ce pays ses chances. Des actions sont menées dans le domaine de la santé pour l'accessibilité aux services de soins par l'instauration d'une carte d'assurance universelle. Le ministère des Transports vient de procéder à une baisse des prix du transport. Beaucoup de choses sont faites et beaucoup reste à faire pour lutter contre la cherté de la vie et permettre aux plus pauvres d'accéder à une vie digne. Je ne saurais clore mon propos sans parler du volet diplomatique. La carte diplomatique de l'ambassade de Côte d'Ivoire s'est élargie. Tout en ayant la résidence à Rome, notre ambassade couvre la Grèce, la Bulgarie, Malte, Chypre, San Marino, le Kosovo, l'Albanie, le Monténégro. La Côte d'Ivoire et l'Italie ont accru leur échange de 70% sur les 3 dernières années. Les objectifs de la République italienne d'être plus présente dans les pays africains au sud du Sahara a été accueilli favorablement par les autorités ivoiriennes. La participation de M. Albert Mabry-Touaqueuse, ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, à la conférence ministérielle Ital-Afrique à Rome du 17 au 19 mai 2016, la rencontre en audience faite par le vice-ministre des Affaires étrangères, M. Mario Giro, grand ami de la Côte d'Ivoire, et les échanges avec la ministre Cécile Kouendjé, députée italienne du Parlement européen, ont été les bases d'une coopération italo-ivoirienne qui va s'intensifier. La visite de travail et de prospection effectuée à Abidjan du 5 au 6 août 2016 de M. le ministre des Affaires étrangères, M. Paolo Gentiloni, a été l'occasion de réaffirmer l'importance de la coopération entre nos deux pays. Reçu par son homologue, le ministre des Affaires étrangères, par le Premier ministre entouré de nombreux ministres et par le chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, de nombreuses pistes ont été tracées sur lesquelles nous continuons, en collaboration avec les services compétents des ministères concernés, à travailler pour la réussite des domaines identifiés par les deux parties, à savoir l'éducation, l'agriculture, la transformation agro-industrielle, l'énergie, l'art contemporain, la sécurité, la migration, le commerce, le transport, les infrastructures et bien d'autres choses encore. Le secteur privé italien est invité à s'associer à cette coopération qui se renforce. Près de 200 entreprises italiennes sont installées en Côte d'Ivoire. Les besoins sont importants et tout se fait pour faciliter les implantations des entreprises nouvelles. Les perspectives de renforcement de la coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire peuvent considérablement s'améliorer au regard des énormes potentialités économiques de la Côte d'Ivoire, des capacités d'investissement et de l'apport technologique de l'économie italienne. Je voudrais clore mon allocution tout en invitant chacun de nous qui vivons en terre italienne à méditer sur l'importance de l'homme, sur l'importance de la miséricorde, sur l'importance de la diversité réconciliée. Ces propos sont répétés inlassablement par le souverain pontife François. Ces propos, au-delà des religions, donnent une profondeur à la longue marche de l'humanité. Croire en l'homme, croire en sa diversité, croire à son histoire qui est celle de l'humanité. Construire ensemble parce que nous sommes ensemble et que notre histoire nous est commune. C'est sur ces bases, sur ces valeurs que nous espérons une Côte d'Ivoire prospère, fraternelle, unie au travail et qu'elle soit véritablement une terre d'espérance. Vive l'amitié italo-ivoirienne, vive l'union des fils de la Côte d'Ivoire, vive la République démocratique apaisée et réconciliée, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.
donna è mobile, qua più il malavento muta d'accento e di pensiero, sempre una mobile leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna è mobile, qua più il malavento muta d'accento e di pensiero, pensier di pensier. E sempre mi cerò chiaro e s'affida chi le confida dal cauto il cuore, ormai non la sente sì felice a Piero, chi sofflassero non gli va amore. La donna è mobile, va più il malavento, muta l'accento e di pensier, e di pensier. Annie, ma grande sœur chérie. Danessa, 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 Danessa. Bébé H, et moi mon panier, panier. Roko et chile mani, kasikamo. Nyone mon forsima, musica. Roko et chile mani, kasikamo. Nyone mon forsima, musica. Aujourd'hui tu l'as
Il est fort, non? Merci. Allez. Ambiance. Ouais. Abema. Niyo sopa. Abobako le akalu kamo. Abobako. Ablazopa. Abobako. Akalu kamo. Abobako. Niyo nye. Abobako le akalu kamo. Abobako. Nazopa. Abobako. À chacun ses petits malins, hein? On y va. Ayakayen, ayakayen, ayakayen. Tout le monde ayakaloye. Tu peux même pas t'asseoir. Ayakaloye. Yakam, 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 yakam. Ambiance balnéaire. Dans le sable à 500 grammes. I dis ça. Ayakadoko. Wali
sana be Anka miena Anka yemiena Bawali Ayimili mosa Bawali Abola gola 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 go Mapole na konyo Mapole mon bouclier Tu es mon réconfort Mon béguina nyomo Disait Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux I'm a wanna buy you, want to move it, yet to move it. No, if I can keep by you, go on to move it. Les pochettes à l'heure. On vivre les pochettes. Abi yiribin, kwa mara kora uzi sakure o anamani.